Bonjour, bienvenue dans un nouveau vidéoblog sous le soleil de Marseille. Enfin non, presque. En fait, c'est pas loin, c'est à Biarritz que nous avons rencontré au FIPA Dan Frank. Dan Frank, scénariste, entre autres pour la télévision, qui a fait Bérégovoy, qui a fait Carlos, qui a fait Les Hommes de l'Ombre, la première saison des Hommes de l'Ombre, et là, qui venait de terminer Marseille. Alors évidemment, l'occasion était trop belle, on lui a parlé de Marseille, on lui a parlé de la spécificité de faire cette série, la spécificité d'écrire surtout une série pour Netflix. Je trouve que la politique est un théâtre absolument extraordinaire, c'est très shakespearien la politique. En même temps c'est dangereux parce qu'il y a une contradiction formidable, c'est que à la fois on a besoin d'intrigue, donc on a besoin de manœuvres, on a besoin de manip, etc. Mais en même temps il faut se garder du tous pourri. Donc là il y a une ligne très très subtile à trouver. J'espère que je l'avais trouvée pour Les Hommes de l'Ombre, j'espère que je la trouverai pour Marseille. Mais en tout cas, le spectacle politique est un spectacle extraordinaire. Ce qui m'intéresse beaucoup avec Marseille, c'est que vous êtes passé du stade de scénariste au stade de showrunner. Marseille, c'est un peu compliqué parce que il y a des metteurs en scène qui sont Florent Emilio Siri et Thomas Gilou. Donc ce sont des metteurs en scène affirmés qui ont eux-mêmes leur univers, etc., etc. Donc Marseille, je dirais, j'en parlerai d'une autre manière que ça. Être showrunner autrement sur une série, c'est... quand il y a plusieurs metteurs en scène, souvent le showrunner est indispensable parce que c'est lui qui connaît mieux que les autres le scénario. Et donc il peut rectifier des choses ou dire à tel metteur en scène, peut-être il faut que tu fasses gaffe, parce qu'après il y a telle scène qui vient 4 épisodes plus tard et qui se passe autrement. D'autre part, on dit aussi beaucoup le showrunner participe au choix du metteur en scène, oui, participe au casting, oui. Mais ça, je dirais que même en tant que scénariste, moi je suis associé à ces choix-là. Qu'est-ce qui vous a donc fait dire oui à Marseille ? D'abord, j'aimais bien le producteur qui m'a proposé, Pascal Breton. Je connais bien aussi, et c'est un type formidable. Un type formidable que j'aimais beaucoup. Il y avait un côté Paris là-dessus, une espèce de Paris comme toujours quand on vous propose un sujet assez vaste. Je ne connaissais pas bien Marseille, donc c'était quelque chose qui m'intéressait. C'était une espèce d'épreuve qui m'intéressait. Voilà. Travailler avec les Américains, j'avoue que je ne savais pas bien, je ne parle pas anglais, je me disais pourquoi ils m'ont choisi moi alors que je ne parle pas anglais. Vous ne parlez pas anglais ? Non, je ne parle pas anglais. Ils ont eu plus de 50 projets, mais ils ont choisi un auteur qui ne parlait pas anglais. Cool. Ça en dit long sur leur largesse d'esprit quand même. Hein. Absolument. Voilà, donc il y avait un pari dans tout ça, et ce pari m'amusait. Ouais. Là, vous avez terminé la première saison, c'est très attendu. Mais c'est très attendu, j'ai tendance à dire, autant que la première saison des Hommes de l'Ombre était attendue parce que c'était France 2, qu'on n'attendait pas du tout France 2 dans ce genre de série, et que la série a fait, pas simplement un carton d'audience, mais a prouvé que France 2 pouvait faire des séries au niveau Canal+. On peut dire franchement, des séries haut de gamme, très nouveau, très recherché, très pointu. Et là, c'est exactement la même chose. On attend Netflix au détour, sur la première production française, qu'est-ce qu'ils vont faire, et donc la barre est haut. Dans les deux cas, vous vous retrouvez avec des séries qui repoussent les limites, avec un truc qui est attendu parce que... On verra. Moi, je ne peux pas présager de l'avenir. Bien sûr. On verra. Vous êtes content de toute façon du résultat, je suppose. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais oui, je suis content, bien sûr. J'ai pas vu, je vous dirai ça quand j'aurai vu tout monter, mais oui, ce que j'ai vu me satisfait. La communication sur Marseille, c'était... la communication. Un House of Cards à la française. Je pense pas que ça soit ça. Non, c'est pas ça. On est bien d'accord. Je sais pas qui l'a dit, pas moi en tout cas. Je trouve ça extrêmement réducteur. Mais, en tout cas, c'est pas ça, parce qu'il y a dans House of Cards un cynisme qui est la spécificité de House of Cards, et moi je ne saurais pas écrire comme ça. Donc non, je dirais que c'était... je crois pas que ce soit la même chose. Mais House of Cards, c'est formidable, hein, quand même, par ça. On est bien d'accord. Autant la version anglaise que la version américaine. Bien sûr. On est bien d'accord, mais... Non, c'est pas la même chose. Vous, puisque vous avez écrit Marseille, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre écrire Les Hommes de l'Ombre saison 1 et écrire Marseille ? Non. Non, c'est la même exigence. Ça fait depuis des années que je le dis. C'est la même exigence de ma part. J'ai une liberté totale des Américains. On a discuté sur des thématiques qui m'intéressaient un peu et eux moins, ou l'inverse.
Pas l'inverse d'ailleurs. Mais non, pour moi c'est la même chose, c'est pareil, on n'écrit pas. D'abord, bon, l'intérêt c'est qu'il y a un public tellement vaste, ils ont 75 millions de téléspectateurs, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Le public est trop vaste pour qu'on puisse. Voilà. Donc ça c'est une grande différence quand même par rapport aux chaînes françaises où on sait que la moyenne d'âge est souvent de 60 ans. Bon. Mais en même temps tout ça se dilue beaucoup puisque par exemple sur les programmes d'Arte, le public moyen a 60 ans. Ouais. Mais quand on regarde exactement les mêmes programmes sur ordinateur, ils descendent 20 ans, il en a 40. Et quand vous descendez sur les smartphones avec les mêmes programmes, il en a 30. Ce qui veut dire qu'en vérité, les programmes s'adressent à peu près tout le monde. Bon, cela dit, il y a quand même des identités de chaînes. Et Netflix n'en a pas, enfin je crois pas. Voilà, c'était donc Dan Frank, c'était au FIPA 2016, en janvier dernier, avant que l'on puisse voir les premiers épisodes de Marseille, avant que l'on puisse se rendre compte que ce n'est pas son nom qui apparaît au générique comme showrunner. À vous de rassembler les éléments et de vous faire votre propre opinion. À bientôt, rendez-vous pour un prochain blog.